Cette fois, ça y est, le bouton de la porte est parti. Il ne tenait pas bien, ça devait arriver. Mais où est-ce qu'il peut bien être? Ah, ça alors, c'est vraiment trop fort. Qu'est-ce que t'es en train de frotter comme ça? Quelque chose. Oh, je m'en doute, merci, mais qu'est-ce que c'est? C'est mon nouveau trésor. Fais voir ça. Tu y tiens? Mhm, Très bien. Attention, tu es prêt? mhm. Et voilà. Oh, c'est seulement un bouton de porte banal. Regarde mieux, tu verras que non. Regarde comme il brille. Tu as déjà vu un bouton de porte qui brillait autant que ça? Bah oui, Alors j'aimerais bien savoir où. dans le magasin de Monsieur Rogers, tout simplement. Tu parles des tout neufs qui sont à vendre. Et il brille autant que celui-là. Mais tu vois celui-là, je l'ai trouvé l'autre semaine en pleine rue. Et il m'a fallu le frotter longtemps pour qu'il brille comme ça. Ouais, peut-être. Mais il y a une chose que je comprends pas très bien. Si tu aimes tellement les boutons de porte, t'as qu'à en acheter chez Monsieur Rogers. Et ils brilleront sans que tu les frottes. Tu es vraiment le garçon le plus idiot que j'ai jamais rencontré, tu sais. Et tu comprendras jamais rien à rien. Tom, tu descends? J'attends que tu ailles chercher de l'eau. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bonjour Tom, ça va? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que ça pèse? Bonjour Tom, mais je vois que tu te rends utile ce matin. Bonjour, Madame Hendrick. Tu crois que tu arriveras chez toi? Oh oui. J'y suis presque. Oh, alors, écoute. Oh, je suis réellement désolée. Tu ne t'es pas fait mal. J'étais très pressée, c'est pour ça que je courais. Tu pourrais au moins ouvrir les yeux et voir où tu vas. Si j'ai bien entendu, tu es réellement désolé. Tu aurais peut-être pu traverser un peu mieux que ça, tu crois pas? Hé! Monsieur veut se battre? Oh, non, tu as raison. Ce qui s'est passé est ma faute. Alors excuse-toi au moins. Mais ça y est, je me suis déjà excusée. À ta place, je recommencerai, beaucoup mieux. Je crois pas t'avoir déjà rencontré par là. Tu t'appelles comment? Ça ne te regarde pas et je ne le dirai pas. Dépêche-toi de parler, sinon moi je vais vite t'y obliger. Ah oui? Bon, je vois. Tu tiens absolument à me chercher des histoires, même après mes excuses. Tu comprends vite en tout cas. Rien que de t'entendre parler comme ça me rend malade. Tant pis pour toi. Alors je ne m'excuse pas. Au revoir, je te laisse. Attends une seconde. Oh, tu n'es qu'un trouillard. Oh, je suis vraiment impardonnable de ne pas te l'avoir dit. Mais j'ai appris à pratiquer la boxe au collège. Ce n'est pas très beau de ma part de ne pas t'avoir prévenu, hein, pas vrai? Attends une minute. J'en ai par-dessus la tête de tes grands airs. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Attends, tu vas voir. Tom! Voyons, Tom, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je t'attends. C'est rien, Tante Polly, je fabrique rien du tout. Bon, alors dépêche-toi de me rapporter les seaux d'eau. Tu vas encore arriver en retard à l'école. Je suis désolée, madame, mais c'est ma faute. Je l'ai bousculé par inadvertance et nous nous sommes querellés. Tais-toi. Un petit moment, Tante Polly, t'inquiète pas. Alors tu as peur de cette vieille dame, j'ai l'impression. Je suis très pressée et j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Ça va, tu peux t'en aller. Au revoir. À très bientôt.
y avait presque plus d'eau dans les seaux. Et il avait fallu que je retourne les remplir. Tout ça à cause de cet idiot aux grands airs. La prochaine fois, gare à lui. Mais qui ça peut bien être? L'Amérique est un pays immense. Vous voyez sur cette carte Washington, New York, les Grands Lacs. J'ai également dessiné le Mississippi, le plus grand fleuve du monde. Qui peut me dire sa longueur? Thomas Sawyer. J'en sais rien, mais à partir de demain, j'arriverai plus en retard. Oh, tu avais seulement 10 minutes de retard ce matin, c'est bien pour toi. Alors, qui peut me répondre? Moi, monsieur. Oui, vas-y, Alfred. En comptant le Missouri, il atteint 6900 kilomètres. Mais oui, c'est exact. Vous voyez Saint-Pétersbourg, notre ville, juste au centre, et juste à côté la ville de Saint-Louis, d'où vient notre ami Alfred. Est-ce que tu sais comment s'appelle cette ville-ci, Alfred? La Nouvelle-Orléans. Oui, c'est bien ça, la Nouvelle-Orléans. Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans sont régulièrement reliés par de gros bateaux à vapeur. C'est à nouveau, ce type-là. Il a commencé la classe aujourd'hui. Tu connais la nouvelle Syrie? Oui, bien sûr. C'est son père qui en prend la direction d'après lui. Ah ouais? Il se passe toujours quelque chose dans une grande ville comme Saint-Louis. On ne s'ennuie jamais. Tenez, par exemple, tous les ans, il y a une grande course de bateaux à vapeur entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. Dès le départ de la course, tout le monde en ville se précipite sur les rives pour regarder la course. Oh, ça fait drôle de se voir. Si je te proposais un tas de belles choses, tu voudrais bien me les changer? Dan, J'irais même jusqu'à te donner tout mon beau trésor caché contre seulement ce bouton. oh non, excuse-moi. Je sais bien qu'un si beau bouton de porte plaît à tout le monde. Seulement, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Oh. Et puis, je pense le rendre encore plus brillant en le frottant encore plus fort. Mais attends un peu, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais faire un tour. Tu rejoins quand même pas les autres? Je vais seulement voir ce qu'ils fabriquent. Mais non, reste ici, c'est pas la peine. Je reviens tout de suite. Ça alors, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui trouver? C'est une véritable fête. Tout le monde s'amuse. Et ça va durer pendant toute la course. Déjà bien avant le départ, les rives, les balcons, les toits des maisons sont couverts de monde. Et puis les chaudières chauffent. La vapeur commence à sortir. Et les deux bateaux commencent à avancer et sifflent tant qu'ils peuvent. Et les bateaux prennent de la vitesse pendant que la musique joue. Oh, Tom, viens t'asseoir avec nous. Alfred nous raconte une histoire de course de bateau. Viens une petite minute, j'ai quelque chose à te dire. Tu lui parleras après mon histoire. Mais dis-moi, Becky, tu as sûrement déjà dû monter sur un bateau à vapeur. Oui, bien sûr. Tiens, pour venir jusqu'ici. Becky, j'ai un petit cadeau à te faire. Tiens, c'est pour toi, regarde. Qu'est-ce que c'est? Un bouton de porte. Oui, mais pas n'importe lequel. C'est celui de la porte d'un château. Regarde comme il brille. Oh, il est très beau, mais ça me gêne beaucoup d'accepter un aussi joli cadeau. Non, vas-y, prends-le. Puisque ça me fait plaisir à moi de te l'offrir. Allez, vas-y, prends-le. Tu veux faire moins de bruit, s'il te plaît? Tu m'as parlé. Oui, va plus loin, tu nous casses les oreilles. C'est toi qui vas t'en aller d'ici. Tu m'en veux toujours à cause de ce matin? Oui, je t'en veux toujours. Et tu vas pas t'en tirer comme ça, moi je te le dis. Est-ce que tu serais en train de me dire que tu me provoques en duel? Si tu es prêt à te battre. Bon, alors nous aurons besoin de témoins. De témoins. Mais oui, ce sont les usages. Un vrai duel nécessitera 2 témoins, un pour chacun de nous. Je trouverai tout ce que tu voudras pour ce duel, mais je serai là. Bon, très bien. Alors, où et quand? Je t'attends demain à 2h pile, au petit abri de bois, juste après la crique du Marin, à 3 km de la ville, en amont du fleuve. Ça me va. Est-ce qu'on peut aller là-bas à pied? Ça demande une bonne heure de marche à pied. D'accord. Pense à amener un témoin. Je serai sur place à 2h. D'accord, mais tu auras perdu si jamais tu n'es pas là. Et tu me demandes à moi de te servir de témoin pour ce duel? Non, je veux pas. Mais est-ce que tu sais au moins ce que fait le témoin? Ça non alors. Pas du tout? Non, j'en ai pas la moindre idée. Mais alors explique-moi pourquoi tu veux pas.
Je trouve bête de regarder des gens se faire du mal. Un conseil, n'y va pas. Mais je peux pas ne pas y aller. Si jamais j'y vais pas, il croira que j'ai peur et il le répétera à tout le monde. Mais excuse-toi auprès de lui. On peut toujours arranger les choses à l'amiable quand on s'excuse sincèrement. Oh, tu ne sais pas ce que tu dis. Moi m'excuser? Ah non. Alors écoute, tu seras mon témoin demain que ça te plaise ou pas. Tu m'entends? De toute façon, j'ai personne à qui demander à part toi. C'est d'accord? Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Je pensais que je pourrais être tuée dans le duel. Becky serait triste comme tout. Elle viendrait pleurer pendant des heures sur mon cadavre. Oh, je vais le battre, je le sais bien. Ah. Le lendemain, à peine l'école terminée, Huck et moi, on a couru jusqu'à la rivière. Huck prétendait qu'il avait trouvé un bateau abandonné. C'est ça ton bateau? Ouais? Oh, allez, ouais. Il est pas là? Ah, il a eu peur. Allez, vas-y, dépêche-toi. Je tiens d'abord à rappeler les règles. Vous devez vous battre loyalement en vous servant seulement de vos mains, aucune arme n'est permise. Le combat s'arrêtera au premier abandon. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Non. Non plus. Tom, t'as fait surtout pas mal. À ta place, je ferai des excuses. Moi, je me battrai pas inutilement. Oh, tais-toi, je tiens à me battre. Allez, prends mon chapeau. Laissons la place aux combattants. Tom, fais pas ça. Tais-toi. Attention, vous pouvez commencer. Tu reprends ta position ridicule, seulement cette fois, ça va rater. Tu es prêt à recevoir ta leçon? Allez, relève-toi. Oh, il tape fort. Oh, attends un peu, toi, tu vas le payer tout à l'heure. Ah, j'aimerais pas être à ta place. Allez, approche un peu, mais qu'est-ce que t'attends? C'est bien, Tom. Vas-y. Oui, vas-y, c'est bien. Tu l'as, Tom. Tu l'as. Vas-y. Ouach. Allez, Tom. Vas-y, oui. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Vas-y. Ça suffit, arrêtez. Le combat est fini.
Vous vous êtes battus courageusement tous les deux. Vous avez fait match nul, serrez-vous la main. Tu t'es battu vaillamment. Tu es plus fort que je croyais. Et toi, tu tapes sacrément fort. Tu es courageux. Oh, j'ai mal. Retrempe-toi la tête dans l'eau. Tu as mal? Un peu, oui. J'aurais dû penser à apporter une pommade calmante pour te soigner. Ah, ça m'aurait fait du bien, mais dans un instant ou deux, ça va passer. C'est vraiment dommage, t'as presque réussi. À quoi faire? T'as presque réussi à le remporter, ton combat. En tout cas, on peut dire que je l'ai pas perdu. Tu t'es bien battu. Alors ça t'a plu? Mais tu m'avais dit que j'aurais pas dû y aller. Ouais, mais c'était palpitant. Ah, puis tu te bats bien. Je peux le faire tout seul, laisse-moi. Et moi, si je veux t'aider? Excusez-moi une minute. Je voudrais vous demander un service. Vous voulez bien nous ramener en bateau avec vous? Pourquoi ça? Vous êtes pas venu ici en bateau? Non, nous sommes venus à pied. Et nous avons mis une petite heure. Mais non, ça ira, Walter, t'inquiète pas, je pourrais très bien rentrer chez moi à pied. Non, tu es beaucoup trop fatigué pour réussir à regagner la ville. Non, pensez à Alfred. Dans son état, il aura bien du mal à regagner seul la ville en marchant. Mais bien sûr, on peut tous monter dans le bateau. Vous rentrerez beaucoup plus vite qu'à pied. Quand tu sens fatigué, dis-le-moi, je prendrai ta place. Non, ça ira. On descend le courant. J'ai pratiquement aucun effort à faire. Oh, c'est agréable de se déplacer tranquillement en bateau. Je crois que tu aurais intérêt à vite t'en procurer un, Alfred. C'est normal cette eau qui entre dans le bateau, hein? Oh, le bateau prend l'eau, j'en étais sûre. Oh, mais je comprends pas. Quand tu as pris le bateau pour venir, tu savais qu'il prenait l'eau? Non, c'est un bateau abandonné. Et s'il a été abandonné, c'est parce que son propriétaire savait qu'il était plus bon à rien. Et bien que tu pensais que ce bateau n'irait pas loin, tu nous as fait monter à bord. Mais on n'en savait rien, tu as ma parole d'honneur. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as peur pour trembler comme ça? Mais je ne tremble pas. Je n'ai pas peur du tout. Pourtant, tu as l'air de trembler. Tu es malade? Mais non, je me sens très bien. Ça, vraiment, alors, c'est pas de chance, parce qu'on n'est plus très loin. L'eau monte de plus en plus, le bateau sera bientôt complètement rempli. Il devient de plus en plus lourd. Oui, alors pousse-toi, je vais t'aider à ramer. Dépêchez-vous un peu ou bien l'eau remplira tout le bateau bientôt. C'est grave. Je ne sais pas si nous arriverons à temps. Oh, ça n'est plus tellement loin, on nagera un peu. Non, pas moi. Et t'inquiète pas, ça sera pas difficile. Regarde, on est tout près de la rive. Tu trouves? En tout cas, j'aimerais mieux que le bateau puisse tenir encore une minute pour nous ramener à terre. Oui, parce que moi, je ne sais pas nager. Quoi? Mais je ne savais pas, il fallait me le dire. Oh, allez-y, ramez plus vite, dépêchez-vous, sinon je vais me noyer, ne me laissez pas me noyer. T'aurais pu en parler plus tôt, parce que maintenant, le bateau va bientôt couler. Il coule. Oui, il coule, au secours, Walter, au secours. Garde ton calme, Alfred, on va te sauver. Mais surtout, reste bien tranquille. Je vais me noyer, au secours, Je t'en prie, Alfred, calme-toi, calme-toi. au secours. Alfred, calme-toi un peu, je vais m'occuper de toi, n'aie pas peur. Mais j'ai pas peur, mais sauvez-moi, je vais me noyer, je vais pas nager, sauvez-moi, je vais me noyer. Regardez là-bas! Oh, mais il y a quelqu'un dans le fleuve! Mais qu'est-ce qui se passe? Courage! Courage! Allez, courage! On va te sauver! Encore un petit effort! Là! Voilà! Ça y est, vous êtes sauvés, tout va bien? Ouais, il a bu la tasse, mais ça devrait aller. Allez, Alfred, réveille-toi, on est sauvés, tu m'entends? Un peu de nerf, allez, Alfred, tu peux marcher ou pas? Hé Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, Becky. Vous êtes tout mouillé. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, nous étions tous les quatre en barque sur le Mississippi et tout à coup, nous avons coulé. Oh, c'est affreux. Oui, nous avons eu de la chance. Alfred ne sait pas nager et il a failli se noyer, mais heureusement, Tom l'a sauvé. Oh, c'est vrai?
C'est vrai, Tom, tu as sauvé Alfred? Je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé. J'ai eu moi-même du mal à m'en sortir. Tom nage remarquablement bien, il est très courageux. C'est très bien. Tom, c'est très bien de ta part. Je dois te laisser pour accompagner Alfred maintenant. Oui, bien sûr, vas-y. Merci. Oh. Becky! Becky! Attends! J'allais partir en oubliant de te donner ça. Tiens, prends-le. Oh, c'est encore ton fameux bouton de porte? Ouais, c'est mon trésor. Tiens, je te le donne. Non, merci, Tom. Garde-le. Oui, garde-le. Il est beau, non? Très beau. Mais je ne peux pas le garder. Est-ce que tu veux venir à la maison demain? Je voudrais que tu me racontes ce qui s'est passé et comment tu as sauvé Alfred. Bon. Alors sérieusement, c'est vrai, tu viendras? Oh oui, mais... Formidable! Et tu sais quoi? Je demanderai à maman de te préparer des gâteaux, comme tu les aimes. Ah oui, très bonne idée. Bon, à demain. Ça alors, elle a pas voulu de mon cadeau. Bonsoir, Tante Polly. Bonsoir, mon grand. On mange dans combien de temps? Dès que j'aurai terminé ça. Ah, tant mieux, j'ai très faim ce soir. Ah, ça alors, c'est curieux, j'ai l'impression que c'est celui de Tom. Tu regardes ce magnifique travail de Tom? Il a dit que la place d'un bouton de porte était bien entendu sur une porte, alors il a mis celui-ci sur la porte de la cabane, comme tu le vois. Ton frère est vraiment surprenant. Ah oui, très surprenant. Entre nous, c'est bizarre de sa part des gestes pareils.